bonjour, bienvenue pour le Self Leadership Mastery. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mercredi pour notre émission de développement personnel ou devrais-je dire de transformation personnelle parce que vraiment quand vous passez par les SLM, vous repartez, vous ne serez plus jamais la même personne. Donc vraiment, j'ai envie de féliciter aussi toutes nos habitués qui nous suivent là depuis, pour moi, dès l'instant où vous êtes là depuis plus de 3 mois, vous êtes vraiment des habitués parce que tout le monde peut se mobiliser pour 90 jours, mais c'est là où on voit vraiment ceux qui sont motivés, ceux qui sont déterminés, c'est dans leur capacité à être réguliers et à être constants. Donc vraiment, je suis ravie de vous avoir chaque mercredi. Aujourd'hui, on va aborder un thème très pertinent, hein, comment rendre son développement personnel efficace. D'autant plus, voilà, quand vous êtes là, que vous suivez ces émissions et que vous avez l'impression, oui, bon, les choses avancent, mais pas aussi vite. Hier, lors du coaching Métamorphose, justement, on a eu pas mal d'échanges avec des participants. Donc, je pense que ça tombe à point nommé tout ceci. Donc, si vous connectez pour la première fois, bienvenue. Vraiment, je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube Farida Akadiri. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les playlists avec différentes thématiques autour du leadership, de la confiance en soi, du dépassement de soi, de la productivité. Vraiment, voilà, des informations concrètes qui vont vous permettre de vous transformer. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, postez un petit peu quelles actions vous avez posées cette semaine et surtout quels résultats vous avez obtenus, qu'on puisse vous féliciter, qu'on puisse vous célébrer, parce que ça aussi, c'est vraiment important, hein. Donc, le programme du jour. Donc, nous allons parler de l'efficacité du développement personnel parce que je n'ai pas envie que vous vous connectiez et que juste pour vous donner bonne conscience. C'est pas ça. Et ça n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour moi. Si vous êtes là connecté tous les mercredis à 12h45, c'est parce que vous voulez vraiment voir une transformation. Donc, pour avoir cette transformation, vous devez passer à l'action, mais aussi chaque semaine, vous connecter, me dire comment vous avancez, quels sont les challenges que vous avez rencontrés, afin que je puisse vraiment vous coacher, vous donner du feedback pour que vous puissiez avancer de manière efficace. Donc, on va voir tout ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, ça sera vraiment, profitez-en, ça sera vraiment plus en mode coaching, justement, pour que je vous montre comment rendre votre développement personnel beaucoup plus efficace. Donc, la semaine prochaine, mercredi 1er mai, certains, ça va être la fête du travail, mais pour nous, ça va être notre fête d'anniversaire pour les 2 ans de Self Leadership Mastery. Et c'était vraiment important de prendre ce moment et de célébrer parce que c'est pas évident de se mobiliser une fois par semaine, toutes les semaines, 2 années d'affilée, non-stop, à part peut-être les jours où c'est tombé un 31 décembre et ce genre de pont. Mais voilà, donc certaines d'entre vous, vous êtes... je ne pense pas que je n'en ai pas vu qui soient là depuis les 2 ans, mais certaines ont plus d'1 an. Donc, c'est aussi important, je trouvais que de tous, qu'on se retrouve tous et qu'on participe à ça. Donc voilà, donc comment ça va s'organiser? On va passer un moment vraiment sympathique de 12h à 16h. Donc arriver à 12h, comme ça, 12h45, c'est notre moment et ça va être l'occasion. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi vos success stories si vous avez envie d'être interviewé. C'est aussi une opportunité pour vous, voilà, de parler de qui vous êtes, de faire votre propre personal branding. Donc on aura notre SLM live de 12h45 à 13h45. Ensuite, nous allons déjeuner. Donc, tout ça va se faire dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Donc, on va déjeuner, voilà, tout ensemble. Et ensuite, 14h, 16h, non pas 14h, 16h parce que ça ne fait pas beaucoup, mais je pense que c'est 14h30. Voilà, on a à peu près 1h30, 2 heures de masterclass. Et enfin, petit bonus pour celles qui sont dans mon cours sur la spiritualité, mon SMC, le Spiritual Mastery Course. On se retrouvera un peu plus tard, voilà, au même endroit pour célébrer tout ça. Donc, ça va être une journée passionnante, ça va être une journée enrichissante, ça va être une journée riche en transformation. Et même si, voilà, je vous encourage bien évidemment toujours à suivre les lives, à suivre YouTube, mais rien ne vaut d'être en immersion pendant une journée comme ça, avec vos pairs, c'est juste formidable. Donc, si ce n'est pas encore fait, non, il ne faut pas que je dise ça parce que cette semaine a été vraiment, ça va dans tous les sens, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Mais bon, voilà, vous allez pouvoir vous inscrire. Rassurez-vous, si le lien ne marche pas,
On a eu quelques ajustements techniques à faire, mais il sera opérationnel, mais au moins vous l'avez sous la main. D'accord? Et puis, bah, bien évidemment, à chaque semaine, continuez de partager, continuez d'inspirer, et partagez aussi vos success stories avec vos amis pour qu'ils voient à quel point maintenant vous devenez cette personne incroyable. Et donc, avant qu'on passe dans le vif du sujet, j'ai envie de vous partager ces témoignages pour que vous preniez vraiment conscience de la transformation qui est possible. Ces dernières semaines, je vous ai parlé de mon programme Métamorphose et tout, et pourquoi c'était important de le rejoindre et d'y participer. Donc, hier, nous avons terminé les 6 semaines en live, donc le Métamorphose est toujours accessible. Maintenant, vous pouvez y accéder, mais voilà, donc ça sera uniquement en version digitale, puisque, bah voilà, hein, je vous avais dit, il fallait en profiter maintenant pour que je sois là en direct, mais là, voilà, en option digitale, vous allez pouvoir le suivre à votre rythme. Et vraiment, quelques témoignages hier. Donc, elle nous dit, je me suis payé des formations et j'ai pas beaucoup de résultats. Après avoir analysé, je ne me suis pas investie comme le fallait. Les résultats n'étaient pas là et j'ai bien saisi ensuite que ce n'est pas parce que je me suis payé ces formations que tout se résoudra. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Métamorphose est la seule qui m'amène à mettre en place des actions inspirées et constantes par étapes. Le déclic était principalement le domaine financier. Je n'avais déjà pas assez, je me payais des formations sans m'y investir en espérant changer. Et donc là, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Si vous aussi, vous vous retrouvez dans le même cas, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup investi dans le passé, mais il n'y a jamais eu de changement, ou vous-même, vous ne vous êtes pas réellement mis en mouvement, bah justement, métamorphose, hein, et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, va vous transformer, va vous emmener dans une autre dimension où vous allez vraiment commencer à développer cette discipline, non seulement de passer à l'action, mais aussi d'avoir des résultats dans votre vie. Ensuite, elle nous dit, Métamorphose est vraiment un programme puissant, c'est intense. Et en plus, elle a déjà préparé tout son programme jusqu'au 31 décembre de retravailler Métamorphose. Donc, vous allez voir, vous allez entendre des histoires. Ça va vous sembler miraculeux, ça va vous sembler irréel, ça va vous sembler surnaturel. Vous allez me dire, non, mais Farida, c'est juste pas possible. Et je vais vous dire, si, c'est tout à fait possible parce qu'il y a une méthodologie en fait. Et quand vous mettez cette méthodologie et que vous êtes branché à un système, parce que la puissance de métamorphose, c'était pas uniquement métamorphose, c'est que pour m'assurer qu'elle réussit, je les ai vraiment mis dans un environnement, dans un système. Et c'est ça le plus important. Et c'est comme ça qu'elles ont des résultats, mais des prises de conscience profondes et vous allez voir. Métamorphose est le meilleur programme que j'ai fait. C'est mon ressenti parce que je sens que le programme et la transformation commencent maintenant et qu'en fait, il y a tout à travailler maintenant que tu nous as guidés. Encore, Farida. Merci, Farida, car je sais que tu es là pour qu'on ait des résultats. D'accord? Donc, c'est ça. Métamorphose, ça vous rééquilibre, ça vous transcende et c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, si vous n'avez pas encore suivi ce cours, bah, je vous encourage. C'est que 6 modules, mais c'est 6 modules qui décoiffent. C'est 6 modules qui décoiffent. Et moi-même qui les ai enseignés, ça m'a transformée. En ce moment, c'est ouf! Tout change, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et c'est ce que je vous souhaite en fait, parce qu'on n'est pas destiné à revivre encore les mêmes années encore et encore. Donc, et faites comme ces dames, envoyez-nous vos stories, vos success stories à story@faridakadiri.com qu'on puisse aussi les partager, que vous puissiez être une source d'inspiration, une source d'espoir pour d'autres personnes. Et donc là, demain, grand jour, donc ouais, je n'arrête pas. Et c'est ça en fait, vous allez voir la puissance quand vous rappelez que vous êtes votre meilleur investissement, que le plan c'est vous, que vous êtes continuellement en train de travailler sur vous, vous êtes en train de libérer une puissance phénoménale. Même moi, je me surprends. Depuis janvier et surtout depuis février, les choses, ça va non-stop. Et je me dis, mais où est-ce que tu trouves toi-même l'énergie de faire tout ça? Je me surprends. Je me surprends. Mais pourquoi? Parce que c'est tout dans le leadership personnel. C'est pour ça que ces SLM, quand vous les appliquez, ils sont d'une puissance parce que vous allez découvrir que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous avez fait actuellement. Donc, demain, on fait encore toute une journée
de séminaire, c'est totalement différent de Laisse rayonner ta confiance. Là, c'est un séminaire plus business. Vous venez avec votre ordinateur et tout. On va travailler. On a un petit comité. Donc là, c'est vraiment, voilà, là, on va rentrer dans le vif du sujet et tout. Ensuite, on va avoir aussi des experts qui vont venir nous partager leur expertise pour que vous compreniez réellement. Et là, c'est pour vraiment le public, c'est quoi? Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez manager, aujourd'hui, vous devez absolument maîtriser vos prises de parole en public. Et je vais vous donner un exemple qui date juste de la semaine dernière. Donc, on était en train de travailler avec l'équipe, de préparer pour cette semaine. Et je me rends compte que plein de mes SLM, 4 de mes SLM ont été supprimés de ma page Facebook. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et littéralement, j'étais tellement focalisée dessus que j'ai oublié de faire plein de choses la semaine dernière parce que je ne comprenais pas. Et donc, je commence à voir, je vois que des vidéos ont été supprimées, des posts, et Facebook n'avertit pas, Facebook ne dit rien, et j'étais stupéfaite. Et quelques jours par hasard, je discutais avec mon ami Biba et tout, je lui dis, mais je comprends pas, moi j'ai des vidéos qui sont supprimées, est-ce que c'est quelqu'un qui veut bloquer mon compte, qui veut m'empêcher? Elle me dit, non, mais moi aussi ça m'arrive. Et même hier, je suivais un webinaire de Grant Cardone, qui est un de mes mentors aux États-Unis, et il disait la même chose, que Facebook a bloqué beaucoup de choses ces dernières semaines. Et ça m'a juste rappelé à quel point le séminaire de demain est juste nécessaire pour vous. Parce que demain, LinkedIn peut s'arrêter du jour au lendemain. Facebook peut s'arrêter du jour au lendemain. YouTube, Instagram, parce qu'on ne maîtrise pas, ce ne sont pas nos plateformes. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez créer votre propre plateforme, et votre propre plateforme, c'est vous, c'est votre voix. Mais si vous ne savez pas utiliser votre voix, si vous ne savez pas vraiment adopter la bonne posture, si vous ne savez pas communiquer efficacement votre message, le jour où ça va se produire, vous allez vous retrouver sans rien. Donc, c'est vraiment ça. Vous devez absolument ajouter cette corde à votre arc. Et il n'est jamais trop tôt pour le faire. Parce que comme on dit, il y a un proverbe qui dit, ce n'est pas le jour où tu as soif que tu vas au puits, tu vas commencer à creuser ton puits. Non, parce que tu auras le temps de mourir. Parce que tu auras tellement soif que tu n'auras pas l'énergie de creuser. Donc, creuse avant d'avoir soif. Et c'est exactement ça. Donc, que vous soyez au tout début de votre entreprise, que vous soyez, ben voilà, votre entreprise est entre 1 et 3 ans, ou que vous ayez plus de 3 ans, plus de 5 ans, ce que vous allez apprendre dedans, ça va vraiment vous donner une autre perspective, et ça va vous aider vraiment aussi à réfléchir à quel plan d'action vous avez envie de mettre en place les prochains mois. Et en plus, en vous inscrivant, vous avez accès à 2 jours de séminaire avec Biba, Pascal et moi-même. D'accord? Donc, 2 jours supplémentaires où on travaille, on vous offre, elle vous offre, parce que ça, c'est pas moi. Moi, il y a mon séminaire et c'est elle qui vous offre. Vraiment, c'est 2 jours de séminaire. J'y serai également au Château de la Crête et tout. Donc, voilà, 2 jours dans un autre cadre pour vous permettre d'avancer. Mais vous devez vous poser la question aujourd'hui. Si demain, toutes ces plateformes qu'on utilise et qui sont géniales, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que si ça s'arrête, je peux toujours faire mes SLM live. Je peux aller dans un hôtel, réserver une salle et faire, et voilà, et continuer à animer, continuer à transformer des vies. Mais parce que j'ai confiance en ma prise de parole en public. Et vous, c'est vraiment, vraiment important. D'accord? Et donc, justement, on va faire le parallèle par rapport à comment rendre efficace son développement personnel. Oups. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Dites-moi un petit peu. Hello, hello. Je me connecte pour la première fois comme je suis en vacances. Yes, welcome, bienvenue, bienvenue. Donc, ça veut dire que tu écoutes les replays alors. Super, super. Bonjour. Super. Donc, dites-moi un petit peu, soyez honnête avec vous-même. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant c'est au top et 1 c'est pas du tout au top, à quel point vous trouvez que votre façon de faire du développement personnel aujourd'hui est efficace? Dites-moi. À quel point votre façon de faire du développement personnel est efficace? 7,5, ok, 8. Et les autres?
Et donc, pour celles qui sont à 7,5, 8, qu'est-ce qu'il vous faut pour passer de 8 à 10? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour passer de 8 à 10? 8, d'accord. Une deuxième vie. Bon, ça, je ne peux pas te le proposer. Mais quand tu dis une deuxième vie, ça serait quoi? C'est plus de temps pour faire tout ce que tu as à faire ou bien c'est quoi exactement? Plus de passage à l'action, d'accord? 6, discipline d'implémenter dans tous les domaines, lâcher la peur. Oh là là, la peur. Je pense que c'est le thème qu'on va étudier au mois de mai. Là. Quand on va finir avec comment affronter sa nouvelle année, on va travailler la peur. Vous, enfin, là c'est du niveau avancé. Hein. La peur, la peur crée tout. La peur crée les maladies. La peur va vous paralyser. Tant que vous allez rester dans la peur, vous n'allez pas pouvoir transformer votre vie. C'est vraiment important. Et donc, hier, on en a parlé dans Métamorphose, c'est de dire soit vous marchez par la peur, soit vous marchez par la foi. Et le seul moyen de définitivement sortir de la peur, c'est de commencer à marcher par la foi. Et vraiment de vous mettre dans une dynamique où vous apprenez à avoir foi en la vie. Vous avez peur parce qu'en fait, vous ne savez pas comment mettre votre foi en la vie. Est-ce que ça fait sens, ce que je suis en train de dire? Parce que quand vous avez déjà expérimenté marcher par la foi, vous avez de moins en moins peur. Donc, plus vous allez augmenter cette capacité à marcher dans la foi, plus vous allez diminuer votre peur parce qu'à chaque fois, vous allez dire, mais pourquoi tu as peur? Tu as oublié que tu as fait ça, 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 ça. Et vous allez dire, ah, mais c'est vrai. Comme elle nous disait hier, la foi soulève les montagnes. Ce ne sont pas vos bras qui soulèvent les montagnes, c'est votre foi. Mais si vous n'avez jamais cultivé la foi, vous ne faites que les choses dans la certitude. C'est ça le problème de notre société. On nous a tellement formatés à faire les choses dans la certitude qu'on a cultivé la peur en fait. Donc dès l'instant où les choses ne sont pas certaines, on ne les fait pas. Mais c'est pas la vie ça. C'est pas la vie. Vous pouvez rien garantir dans la vie. C'est pas parce que vous vous mariez aujourd'hui que vous pouvez garantir d'être heureux jusqu'à la fin de vos jours. La preuve, 50% des couples divorcent. C'est pas parce que vous vouliez un enfant que vous allez garantir que tout va se passer correctement avec cet enfant et que ça va être l'enfant le plus incroyable. Il y a des parents qui ont voulu un enfant et l'enfant a mal tourné, drogue, etc. D'accord? Donc, c'est sortir de ce schéma de certitude et de commencer à marcher par la foi. C'est-à-dire que c'est vous, en fait. C'est ça, en fait. Il y en a beaucoup qui disent être adeptes de la loi de l'attraction, mais vous n'avez pas réellement compris ce que c'est que la loi de l'attraction. D'accord? Parce que vous devez voir avec vos yeux spirituels avant que ça se manifeste. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la difficulté. Donc, tant que vous éprouvez de la peur dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est que vous n'avez pas avancé en fait. Et que vous n'êtes pas en train d'avancer vraiment avec une vraie confiance, une vraie foi en vous, une vraie foi en la vie. Et vous devez basculer dedans. Sinon, vous n'allez jamais rien réussir. Parce que vous savez quoi? Les grandes choses nécessitent de marcher dans la foi. Les grandes choses, si vous voulez réaliser des grandes choses dans ce monde, si vous voulez avoir une vie épanouie, parce que pour avoir une vie épanouie, vous devez prendre des risques, vous devez être capable de faire des choses que les autres n'ont pas fait. Je me rappellerai toujours en 2012, j'allais à ma première croisière de développement personnel. Et c'était à l'époque où il y avait eu pas mal de bateaux justement qui avaient coulé en Italie et tout. Et donc, j'avais fait un stop, j'avais fait Paris-Montréal et ensuite je devais faire Montréal-Miami. Et ma sœur qui me dit non, mais ça va pas et tout, tu pars en croisière. Attends, mais t'as pas peur que le bateau coule? Et je dis là, mais qu'est-ce que toi tu me racontes? Et vraiment avec tout le respect que j'ai pour les familles, hein, mais c'est pas ça. C'était là, non, mais là, je me sens portée, je sais ce que je fais et je sais qu'il n'y a aucune raison que ce bateau-là coule. Je marchais dans la foi. J'avais vraiment cette conviction dans mes tripes que j'allais dans la bonne direction et que rien n'allait m'arriver.
Et en fait, non seulement rien ne m'est arrivé, ou en tout cas rien de négatif, mais c'est là où j'ai pris la décision. Je me rappellerai toujours ce moment. Je me vois très bien. Je vois comment est la salle, où je me dis, OK, Farida, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais une vie normale et tu vas faire ce qui est nécessaire. Tu vas faire tous les séminaires qu'il faut, tu vas voyager, tu vas apprendre, tu dois maîtriser ces informations. À ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, je ne savais pas le comment. J'étais salariée à l'époque et j'étais là. Je n'ai pas pris de congé. Je me rappelle les 3 années qui ont suivi, je n'ai pas pris un jour de congé. Je prenais mes jours uniquement pour partir en formation. Donc, je n'étais pas genre la salariée idéale parce que je prenais 3 jours par-ci. Donc, je partais le jeudi, j'arrivais le lundi matin ou au mieux le mardi matin à 6 heures à Roissy. Je rentrais chez moi, je me douchais et après, j'allais travailler. Et j'ai fait ça comme ça pendant 3 années d'affilée. Donc, toutes les excuses que vous me trouvez, oui, mais Farida, mais moi, c'est ceci, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Non, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire parce que vous n'avez pas pris une décision ferme. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas efficace dans votre développement personnel. C'est parce que vous pensez que juste faire le développement personnel, comme elle nous disait dans le témoignage, juste le fait de payer, ça va changer. Non, et j'ai fait cette erreur-là. C'est pas parce que vous payez que vous changez. Après, ça dépend ce que vous payez et qu'est-ce que ça allait vous chercher. D'accord? 2 personnes peuvent investir dans un programme de coaching, toutes les deux à 25 000 dollars. Il y en a une, elle se dit, bon, bah, 25 000 dollars, c'est beaucoup pour moi, alors que l'autre, elle a 2 500 000 dans son compte en banque. Il n'y aura pas du tout le même résultat, le même montant, mais ça n'a pas le même impact. Parce que la notion de sacrifice, la notion d'engagement, la notion d'investissement n'a pas été le même. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que vous preniez compte que, et c'est pour ça qu'elle a eu des résultats dans Métamorphose, c'est qu'elle a fait des efforts. Non seulement elle a dû acheter ses billets de train aller-retour pour venir de Grenoble à Paris. Donc ça, c'était un investissement supplémentaire par rapport à celles qui ont dû juste acheter leur ticket de métro, d'accord, payer l'hôtel. Ensuite, la veille, elle décide d'upgrader en VIP, ce qu'elle n'avait jamais fait. Donc, c'est aussi sortir de l'argent, mais aussi accepter de se traiter différemment. Ensuite, investir dans Métamorphose. Donc, ce qui est important, c'est pas le montant que vous investissez, c'est qu'est-ce que ça va chercher en vous, qu'est-ce que ça va prendre dans vos tripes. Et certains d'entre vous, en fait, votre développement personnel n'est pas efficace parce que vous faites que ce qui est convenable pour vous. D'accord? Donc, je sais que pour demain, pour certaines, c'est un investissement. Et si vous dites, bon, Farida, moi, je veux juste venir à la journée, c'est vrai que la formation, j'ai pas envie de l'acheter tout de suite, la formation en ligne, je veux la faire plus tard, je veux juste venir à la journée. Donc, dans ce cas-là, envoyez-moi un email, envoyez-moi un message, comme ça, je vous fais un tarif uniquement pour la journée. Vous participez à toute la journée, vous avez le déjeuner VIP, on est tous ensemble, et plus tard, vous organisez et vous participez à la formation. D'accord? Mais allez vous chercher. Pour certaines, le sacrifice, il n'est pas financier. Pour certaines, le sacrifice est commencer à organiser votre temps. Peut-être vous dire, bon, bah, tu sais quoi, là, tous les soirs, quand tu rentres, tu fais Netflix pendant 2 heures. Est-ce que tu ne devrais pas arrêter Netflix maintenant? Et te dire, OK, bah, ces 2 heures, je les consacre enfin à transformer les choses, à lancer mon business en ligne, à créer cette nouvelle source de revenus. C'est ça qui est important. Sinon, rien ne va changer. Rien ne va changer. Donc, je vois que ça papote là. Dites-moi. Donc, oui, le mot d'ordre, c'est lâcher la peur. Mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas juste vous dire je lâche la peur. Au lieu de vous focaliser sur la peur, focalisez-vous sur la foi. Comment je peux marcher plus avec la foi? Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est en me fixant des objectifs ambitieux. Ambitieux. Chaque fois, on repousse les limites. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on repousse ces limites, on est dans l'incertitude. Et comme on n'a jamais fait, on est obligé d'opérer dans la foi. Ça fait sens, très belle approche. Waouh, ça c'est fort. Ah, je suis inspirée, je vous dis en ce moment là, franchement là.
c'est vrai que quand on devient maman, on est dans l'incertitude et pourtant on a franchi les étapes. Une fois que le processus est lancé, on ne peut pas faire machine arrière. Exactement, là, tu peux plus dire, ah, ma chérie, je te veux plus re-rendre. Non. Donc, on avance et donc, pourquoi cette foi que vous avez par rapport à vos enfants, pourquoi vous n'arrivez pas à développer, à renforcer cette même foi dans tous les domaines de votre vie? C'est ça, en fait. Moi, je me dis de toute façon, quoi qu'il arrive, soit je me plante, soit j'apprends et j'avance. Donc, la peur ne m'arrête pas. En ayant peur, on envoie ce message à l'univers et ça impacte nos actions. Et la peur entraîne la peur. Donc, ça sert à rien. Mais littéralement, moi, j'ai vraiment eu ce déclic, hein, parce que je ne dis pas que c'est évident, mais et chaque fois, c'est ça, hein, Nassira nous l'a bien rappelé, la peur, c'est mon feu vert. C'est vraiment ça. C'est que quand j'ai peur, je me dis, non, non, mais en fait, si, il faut que tu y ailles, il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, j'ai activé mon pare-feu, repousse la peur et anti-perfection avec ma petite phrase magique, mieux vaut fait que parfait, exactement. Et quand j'ai peur depuis ce matin, je me dis, réel ou irréel? Si irréel, je ponce, si réel, je me demande quelle est l'action la plus simple pour faire un petit pas de plus. Et le fait de passer à l'action crée un effet d'entraînement et je me lance. Exactement. Et donc, comment rendre votre développement personnel efficace? Vous devez commencer à mettre en application. Les gens pensent que le seul moyen de changer, c'est en faisant des grandes choses. Non, le changement, c'est juste une succession de petites étapes qu'on déroule devant soi encore et encore, d'accord? Comment je suis arrivée à faire 2 ans de SLM? Bah, juste en faisant un SLM par semaine. Est-ce que vous pensiez vraiment que moi-même, je m'étais dit que j'allais faire ça? Non, j'ai juste fait un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et un jour, on se retourne et on se dit, waouh, tout ce qui a été accompli. D'accord? Et dans votre business, c'est la même chose. Faites un pas après l'autre. À la longue, vivre dans la peur est usant. Et surtout, quand tu vis dans la peur, tu ne vis plus. Hein, je suis désolée. Je suis désolée. Donc, c'est vraiment important. Et j'aimerais rebondir sur un autre point qu'on a vu hier, parce que je sais qu'hier, certaines ont été très, très challengées et que les égos en ont pris un coup, mais n'utilisez pas le développement personnel comme justification. Parce que souvent aussi, surtout quand on arrive à un certain niveau, d'accord, et je parle pour vous parce que vous êtes à un certain niveau. Si vous êtes là dans les SLM et tout, vous êtes déjà à un certain niveau, d'accord, mais vous devez faire attention ou à un moment donné, je vais vous challenger. Il y a des choses où j'acceptais quand vous étiez au tout début de votre développement personnel, mais à partir d'un moment, il y a des choses que vous ne pouvez plus utiliser. Toutes les citations qu'on met sur Facebook et tout, c'est bien, mais ça n'a aucune utilité si derrière, non seulement vous n'incarnez pas les messages, mais si ça ne vous emmène pas dans un autre niveau de maturité de votre développement personnel. Donc, ce que vous voulez, c'est pas juste faire du développement personnel, c'est passer à un autre niveau de maturité dans votre développement personnel. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc, vous ne pouvez, c'est pas parce que vous faites du développement personnel que votre vie va changer. Si vous le faites mal, rien ne va changer. Donc, toujours se poser les questions, en fait. C'est pas une question de combien d'argent j'ai investi, c'est pas une question de combien de livres j'ai lus, c'est pas une question de combien d'audio. C'est combien je pratique, comment j'incarne ça au quotidien. Est-ce que je vis ça 24 heures sur 24 ou en fait j'y pense uniquement 10 minutes le matin et 10 minutes le soir? Parce que sinon, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et ça, je sais que beaucoup sont frustrés par rapport à ça. Oui, mais Farida, mais tu comprends, mais j'ai fait tellement d'efforts et tout. Non, à un moment donné, les efforts, ça c'est bien pour les débutants. C'est comme votre enfant. Votre enfant, quand il est petit, on va valoriser ses efforts. D'accord? Voilà, c'est bien mon chéri, continue comme ça. C'est bien ma fille, continue comme ça. Adolescent et presque jeune adulte, c'est plus une question d'effort. You have to deliver. Tu dois avoir des résultats. Tu dois commencer à réussir tes concours. Tu dois commencer à avoir un job. D'accord? Donc pour vous, c'est pareil. Il y a eu un temps où c'était bien de faire des efforts et tout. Mais aujourd'hui, maintenant, vous devez vraiment garder à l'esprit que c'est une question de résultats, de productivité. Sinon, rien ne va changer.
si vous ne vous fixez pas des objectifs en vous disant, voilà, quels sont maintenant mes objectifs de productivité, de production. Qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et chacune par rapport à son domaine. Et à un moment donné, commencez à élargir. Ne restez pas juste dans votre domaine à vous. Posez-vous la question, comment je peux contribuer? Comment tout se parce que le meilleur moyen d'intégrer le développement personnel, et moi, franchement, ça a été mon secret, c'est juste de parler. Qu'est-ce que je fais en fait? Chaque fois, bah, j'apprends, je retransmets. J'apprends, je retransmets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, je suis tout le temps en train de faire ça. Moi-même, ça me permet de me remémorer et d'intégrer ce que j'apprends. Donc, j'ai envie de dire, même si vous ne vous connectez pas, moi, je continue d'apprendre en fait. Parce que ce que je dis, je le renforce. Chaque fois que je vous dis un message, je me dis, ah mais tiens, ça me fait travailler aussi. Chaque fois que vous me posez des questions, ça me fait travailler. Donc, vous aussi, certains d'entre vous, vous êtes maman. Utilisez cette opportunité. Pourquoi vous dites pas, bon, bah, 30 minutes par semaine et tout, bah, avec les enfants, je vais leur apprendre à faire un tableau des rêves, à faire des affirmations, à avoir confiance en eux. Transmettez ça à vos enfants. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de devenir coach pour inspirer. Vous n'avez pas besoin d'aller louer une salle. Non, faites-le déjà avec ceux qui vivent avec vous. Et vous allez voir comment vos enfants vont vous dire merci, en fait, parce que ça va transformer leur vie. Moi, je vois ce jeune, aujourd'hui, il a 17 ans, quand je l'ai rencontré, il avait 14 ans et tout, il est transformé. Juste, on faisait un atelier de développement personnel par mois, c'était pas beaucoup, mais suffisant pour qu'il apprenne des informations et que ça le transforme. Donc, imaginez si vous faites ça, si vous pratiquez ça avec vos enfants. D'accord? Vous allez leur apprendre à avoir beaucoup plus confiance en eux, à se sentir, à s'assumer, à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Ça va faire toute la différence dans leurs notes, dans leur capacité de réussite. Comme tu dis, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de transmettre. Et c'est pour ça que ce qu'on va faire demain, parler pour closer, c'est important en fait. Parce que certaines d'entre vous, vous êtes présidente d'association. Vous ne faites pas ça nécessairement en termes lucratifs, mais vous avez envie de partager ça dans une association, dans votre église. Mais si vous ne savez pas communiquer efficacement, si vous ne savez pas structurer votre message, ce n'est pas parce que vous avez les bonnes idées et les bonnes intentions que vous allez avoir l'impact qui est nécessaire, que vous allez avoir l'impact dans la vie d'une personne. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça va faire toute la différence. Donc, que vous soyez dans une association, dans l'association des parents d'élèves, par exemple, vous avez envie que les choses changent, que la manière dont les cours sont organisés, tout ça, vous voulez faire entendre votre voix auprès de l'association des parents d'élèves, vous devez apprendre à closer, parce que closer, c'est quoi? C'est être capable d'emmener votre interlocuteur à prendre la décision que vous voulez faire. Mais sinon, ça ne va pas fonctionner si vous ne savez pas le faire. Si vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Si vous êtes manager, vous avez une équipe à gérer. Comment vous allez-vous tirer votre équipe vers le haut si vous n'êtes pas capable de le faire? C'est vraiment important. Alors, quoi d'autre? Qui a besoin de coaching? Là, il nous reste encore quelques minutes. Donc, je peux prendre deux personnes pour les coacher. Si vous avez un cas, une situation bien spécifique que vous avez envie de partager. C'est l'occasion de vous faire coacher sur un domaine, n'importe lequel. Je suis la reine du self-leadership, donc parce que tous les challenges qu'on rencontre, c'est d'abord une question de leadership personnel, que ce soit en termes de santé, en termes de finances, en termes de relations. Donc, pour rendre votre développement personnel efficace, discipline, d'accord? Faites attention à qui vous écoutez. Toutes les personnes qui parlent de développement personnel ne nécessitent pas que vous mettiez du temps à les écouter. Vous devez absolument faire attention. Pour deux choses, en fait. Parce que certains d'entre vous, en fait, vous multipliez les sources d'informations. Et quand vous multipliez comme ça les sources d'informations, vous multipliez les sources d'erreurs, de mensonges.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on peut avoir des informations qui vont être contradictoires. Et j'ai eu le cas, c'était dimanche, j'écoutais une conférence et tout, en ligne, et l'interlocuteur, super, mais à un moment donné, il me dit, j'ai dit, ah bah, tiens, il dit quelque chose qui est différent de mon mentor. Et ça a commencé à créer des doutes, de la confusion dans ma tête. Donc voilà, deux personnes imminentes qui sont vraiment très qualifiées dans leur domaine, mais à un moment donné, ce qu'ils disaient a créé la confusion. Donc, imaginez en fait, qu'est-ce que vous faites chaque fois que vous recevez, parce que consciemment ou inconsciemment, votre cerveau bascule dans la confusion. Donc, quand vous avez à chaque fois des informations qui se contredisent, ça crée des problèmes parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes paralysé. Je le fais pas, mais attends, elle me dit ça et lui me dit non. Les deux avaient raison, mais les deux avaient raison. Donc, il y avait personne qui était faux ou juste. C'est juste que ça dépendait du point de vue, de la perspective. Donc, parce que justement, je connais tout ça, je prends conscience de tout ça, que j'ai validé la crédibilité de chaque interlocuteur, je me dis non, mais c'est pas possible qu'ils se contredisent. Donc, j'ai essayé de comprendre et après, j'ai compris en fait qu'est-ce qu'il voulait dire. Il disait pas exactement la même chose. Il y avait des conditions, il y avait un contexte bien spécifique. Mais parfois, on n'a pas le temps de faire toute cette analyse. Et donc, cette confusion-là, en fait, elle nous met dans la procrastination, elle nous empêche d'avancer. Donc, surtout, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est ce que je fais, en fait. Sur une période de temps, focalisez-vous sur un minimum de personnes, mais par contre, allez en profondeur. Allez en profondeur parce que du coup, quand vous allez en profondeur, vous comprenez encore mieux et votre capacité à passer à l'action, les résultats que vous allez produire vont être juste phénoménaux. Juste phénoménaux, je vous assure. Là, j'étais à Miami au mois de février pour participer à 10X et donc c'était mon troisième 10X. Le premier, je l'avais suivi en live. L'an dernier, je suis allée à Las Vegas. Cette année, je suis allée à Miami. Donc voilà, donc ça fait 3 ans maintenant que je suis dans les enseignements. Plus j'ai acheté énormément de produits, de Grant. Je le suis régulièrement sur YouTube et tout. Donc du coup, comme on dit, ça permet de formater, en fait. Ça nous permet de nous mettre dans une dynamique. Et donc, quand je suis revenue et tout, on a fait un mastermind avec certaines personnes avec qui on était allés. Elle me disait, mais comment tu fais pour être productif? En fait, maintenant, je commençais à réfléchir comme lui, à me mettre vraiment dans cette énergie-là, dans cette productivité-là. Mais ça met du temps, en fait, parce qu'il fallait vraiment se mettre en immersion totale. D'accord? Et après, maintenant, vous faites les choses, pour vous, ça vous semble naturel, mais non, c'est pas naturel. C'est juste que, ben voilà, c'est 3 années d'immersion et là, ça sort, ça se met en place, on voit les résultats, on voit les changements, on voit les transformations. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous mettre en immersion, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Et je vais finir avec cet exemple, en fait. Comment votre enfant a appris à parler? C'est parce qu'il est en immersion avec vous tous les jours, matin, midi, soir. Il n'a pas appris à parler en allant à l'école et commençant par la grammaire et l'orthographe. Non, il a appris en étant en immersion avec vous, en étant à vos côtés, en vous observant. C'est pour ça qu'un enfant, il ne faut pas lui dire quoi faire, il va faire ce que vous faites. Donc, s'il y a des choses qu'il n'aime pas, posez-vous la question, où est-ce qu'il a vu ça? Et dans le développement personnel, en fait, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Vous mettre en immersion. Et comme ça, vous allez voir, parce qu'il y a des choses que moi, je fais, d'accord? Pour ceux qui sont dans le Spiritual Mastery Course, on en a parlé de l'inconscience compétence et de la conscience compétence. Il y a des choses que je fais, mais j'ai fait ça tellement longtemps que pour moi, c'est devenu de l'ordre de l'inconscient et je ne m'en rends même pas compte. Mais quand vous êtes comme ça en immersion avec moi, soit vous allez le prendre aussi de manière totalement inconsciente, d'accord, par mimétisme et sans même savoir ce que vous faites, ou au contraire, vous allez vous rendre compte, ah bah tiens, en fait, elle fait ça, 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 et vous allez pouvoir le dupliquer. Mais ça, vous ne pouvez arriver à ce niveau de maîtrise que par l'immersion, que par l'écoute des enseignements, que à force de participer. D'accord? Donc vraiment, 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 moi, là où je vous challenge, c'est de vous dire, voilà, les 30 prochains jours, quelque chose de drastique doit changer. Quelque chose de drastique. Mais fais ce qu'il te plaît. Non, c'est pas juste mais fais ce qu'il te plaît. Fais quelque chose de drastique.
Si tu continues de faire ce qu'il te plaît, tu continueras de ne pas avoir les choses que tu veux vraiment. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez poser de drastique pour que mai soit différent? Vous commenciez à avoir des résultats différents d'avril. C'est vraiment important. Alors, question, comment gérer la peur pendant et avant un entretien d'embauche? L'opportunité est là, mais j'ai peur de ne pas avoir toutes les compétences. Donc, quand c'est comme ça déjà, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu te rassures. Tu dois te vendre à toi-même. Vous devez prendre conscience d'une chose. Un entretien d'embauche, c'est une vente. Parce qu'on va en entretien et on doit se vendre auprès du manager. Mais est-ce que tu es convaincu toi-même du produit que tu es? J'utilise des termes un peu crus, mais c'est vraiment ça. Hein? Moi, chaque fois, je dis je suis le produit du produit. Si tu n'es pas convaincu toi-même. Et donc là, c'est un excellent exercice que tu peux faire. Tu te mets dans un espèce d'exercice de jeu de rôle, de visualisation, où tu te mets à la place du manager et tu te vois toi. Quand tu es à la place du manager et que tu vois qui tu es, est-ce que tu t'embaucherais toi-même sur la base connaissant qui tu es, connaissant ce que tu fais, comment tu es? Est-ce que toi-même tu t'embaucherais? Parce que souvent, la peur vient de ça, en fait. C'est qu'on n'est pas à 100% convaincu de qui on est, de nos compétences. On n'a pas cette confiance en soi. Et donc, du coup, on doute. Alors que quand on a confiance en soi, d'accord, on peut aussi avoir un petit peu cette appréhension parce que c'est normal, hein, on est dans un environnement différent, mais il n'y a pas cette peur par rapport au fait de ne pas être à la hauteur. D'où l'importance de devenir, comment dire, vous devez être bon dans ce que vous faites. Quand vous investissez sur votre développement personnel, quand vous investissez sur votre travail, du coup, vous avez vraiment pour 2 événements au pied levé, j'ai confiance en mes compétences. J'ai suffisamment confiance en mes compétences parce que je l'ai fait tellement de fois que c'est pas là où je doute. Après, maintenant, c'est peut-être, OK, qui sera en face, quel type de message que je vais travailler la forme, mais le fond, je le maîtrise. Donc, c'est vraiment important déjà que tu maîtrises, que tu sois à l'aise avec ton parcours professionnel, que tu sois à l'aise avec tes compétences et que tu te poses la question, OK, pourquoi je postule dessus? Qu'est-ce qui en moi fait que je me sens totalement à l'aise? Et c'est pas juste une question de compétence ou d'expérience professionnelle. C'est peut-être te dire, ben voilà, dans le cadre associatif, j'étais dans telle association, j'ai fait telle chose et je pense que je peux apporter cette valeur ajoutée. Je peux apporter cette expertise-là. D'accord? Et donc, déjà, ça va être ça. Élément numéro 2. La peur aussi, c'est parce que souvent, on a l'image du pire scénario. On visualise le pire au lieu de se focaliser sur le scénario positif. Donc, pose-toi la question, au lieu de dire oui, mais et si ça ne marche pas, et s'il m'aime pas, et s'il aimait ce que je disais, et si, ça serait quoi le scénario positif? Et tu commences vraiment à te mettre dans cette énergie-là, à te visualiser dans cette énergie-là. Et déjà aussi, ça va te permettre de faire baisser la pression. Et après, alors on a parlé, voilà, de maîtriser tes compétences, maîtriser son sujet, ça c'est important, ça va te booster. Commencer à visualiser le scénario positif et après pratiquer. Fais-toi des simulations. Donc, soit tu as un binôme avec qui tu peux travailler, qui peut te faire des simulations d'entretien. Et je sais que dans le groupe Laisse rayonner ta confiance, si tu poses la question gentiment, il y a sûrement des personnes qui seront intéressées pour t'aider. Ou sinon, tu fais ça toi-même. Tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, je me fais mes petits scénarios, je m'enregistre avec mon téléphone et puis je réécoute et j'ajuste. Parce que aussi, quand tu te sens comme ça préparé, ça te permet, parce qu'on est toujours en situation de stress. Et en situation de stress, on a tendance toujours à performer moins. Donc, pour éviter ça, en fait, c'est te dire, quand tu pratiques, tu es déjà beaucoup plus à l'aise. Comme ça, même si tu te retrouves en situation de stress, même si tu fais un peu moins, ça sera toujours plus que si tu ne t'étais pas entraîné avant. D'accord, Déborah? Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, juste pour avoir un peu une petite idée, qui sera physiquement présent
qui sera physiquement présent mercredi prochain pour le 1er mai. Qui sera physiquement, hein, je ne parle pas sur Facebook, mais qui sera là physiquement pour le 1er mai pour l'anniversaire. OK. OK. D'accord. Après, tu peux faire l'aller-retour dans la journée. L'avantage, c'est que c'est tombé un 1er mai, donc c'est férié pour tout le monde. OK, super, super. Bon, bah, ça sera top. Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Très bien, très bien, très bien. De toute façon, alors après, voilà, franchement, si vous faites les deux et que je sais qu'il y en a certaines qui doivent partir plus tôt, donc si on finit le SMC à 18h30, ça vous irait ou plutôt 18h? Dites-moi alors, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup d'habitués qui ne sont pas sur Paris, donc il faut que je vous honore quand même. Donc, ce qui vous arrange, c'est qu'on finisse le SMC à 18h? Très bien. OK, OK. Bah, comme ça, on fera 16h, 18h. Donc, ça sera intense, hein? OK, très bien. Donc, comme ça, OK. Donc, on va se dire midi 18h, c'est bon pour tout le monde? Voilà, bah dans ce cas-là, tu peux partir un petit peu, tu peux partir un petit peu avant. Tu auras déjà eu 1h30 de SMC. Donc, on est sur le RER A Charles de Gaulle Étoile. Donc, voilà, ça pourrait coller. OK, parfait, parfait, parfait. Nickel. Bon, bah, comme ça, bah, voilà, vous avez la priorité. Donc, OK, si c'est 12h, 18h. Donc, voilà, Maïka, tu as noté. Voilà, on va tout vous envoyer, l'adresse, tout ça, et on dit 12h, 18h. Fantastique. Bravo, merci à vous. Et puis, donc aujourd'hui, on va dire que c'est la saison 2 qui est officiellement clôturée et on démarrera notre saison 3 la semaine prochaine. Excellente semaine et à demain pour celle que je vois demain. Ciao, ciao.